Donc ça, c'est tout ce qui concerne les zones des côtés du pied. Alors, je vais vous montrer maintenant un point qui se situe sur la main. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de se déchausser et d'enlever ses chaussures quand on a mal au dos. Or, il se peut que ça arrive qu'on ait mal au dos en cours de journée ou régulièrement pour faire passer un petit peu la douleur et pour faire en sorte que le corps génère des endorphines. Eh bien, c'est pas compliqué. Le point, il est situé sur la main, ici. Vous avez l'annulaire, l'auriculaire. On va se mettre là, qu'on voit ma figure et qu'on voit ma main. Voilà, on est bien positionné. Vous avez l'annulaire, vous avez l'auriculaire, et vous descendez jusque le prolongement des os ici, se prolonge là, ici, là où les os s'arrêtent, là. D'accord? Et vous massez ce point pendant 2 minutes, comme ceci. Vous le faites sur une main et vous le faites sur l'autre main. Et donc ça, c'est un point de réflexologie palmaire qui est très efficace pour dissiper les maux de dos. Donc ça, vous le faites pendant 2 minutes, 2-3 minutes, vous essayez, hein, et puis vous me direz si ça fonctionne pour vous. Moi, j'ai eu pas mal de retours en cabinet de gens pour lesquels ça fonctionnait bien, et pour d'autres vidéos que j'ai fait, beaucoup de gens me disent « Ah, ça marche bien, c'est très efficace, ça fonctionne très bien. » Donc, essayez. Si ça fonctionne pour vous, vous me le direz. Donc, l'annulaire, l'auriculaire, on redescend jusque à ce que les os reviennent comme ça. Et on est à la jointure des deux os, comme ceci. D'accord? Ce point-là. Vous pouvez, pour qu'il y ait plus de ressenti, que ce soit plus facile, vous pouvez respirer profondément pendant que vous le faites, parce que ça va complètement décontracter le corps. Donc ça peut être extrêmement utile pour les maux de dos. On va continuer maintenant. C'est dense, on continue, on a encore pas mal de choses à voir en 7 minutes, mais on va peut-être un petit peu déborder. Si vous êtes là, c'est pas très grave. On va continuer sur la circulation de l'énergie. Alors, est-ce que ça vous est arrivé de ressentir l'énergie qui circulait dans votre corps? Eh bien, déjà, vous avez déjà vu que quand on stimule la zone de la tête en réflexologie, ici, donc cette zone-là, eh ben, parfois, même souvent, pour beaucoup de gens, ça vous est peut-être pas arrivé, mais parce que vous êtes un peu moins sensible, plus ou moins sensible que d'autres, mais voilà, on ressent que ça chauffe. On ressent que ça chauffe au niveau de la tête. Et pourtant, Christine, il n'y a pas... Pareil, vous massez votre pied, vous ne massez pas votre tête. Donc, on ressent que ça chauffe. Donc, il y a de la circulation d'énergie qui va... Pourtant, il y a 1,50 m, 1,60 m à remonter. Hein. C'est pas tout près. Donc, du bout du pied en haut de la tête, c'est loin. Donc, on ressent qu'il y a une circulation d'énergie. Donc, c'est ça qu'il va falloir expliquer aux gens si vous voulez pratiquer ça sur des personnes. C'est ça qu'il va leur falloir expliquer. Et ça, c'est très bizarre. Personne n'a l'habitude de ressentir ça. Et la première fois, quand les gens, vous allez les masser, ils vont dire c'est vraiment bizarre. Vous touchez mon pied et il se produit quelque chose. Et ça va être encore plus bizarre quand vous allez toucher certaines zones de leurs pieds et que vous allez leur demander est-ce que vous ressentez quelque chose dans votre corps? Et ils vont vous dire souvent bah oui, je ressens à tel endroit qu'il se passe quelque chose. Et vous, à la fin, vous leur montrez la zone du pied et vous leur dites voyez, j'ai massé ici, la zone de ça, vous avez ressenti ça dans votre corps. Et ça, les gens, ils vont être complètement bluffés, ils vont être complètement le coude n'est pas sur la carte. Je vais vous répondre après. Ils vont être complètement bluffés, ils vont être complètement atomisés, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, vous avez vu qu'au niveau du plexus solaire, on ressent quelque chose. Vous avez vu qu'au niveau des intestins, ça ne chauffe pas, mais ça glougloute, et assez rapidement. Donc, c'est ça, la circulation d'énergie. On l'a tous vu. Quand on stimule pas, alors, est-ce que vous savez comment l'énergie circule quand on ne stimule pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous gratter, d'avoir envie de vous gratter
alors qu'il n'y avait aucune raison de se gratter. Vous n'avez pas été piqué par une bête, vous n'avez pas un bouton, et tout d'un coup, vous avez envie de vous gratter à un endroit du corps. Ça vous est arrivé? Eh bien, écoutez, ça, c'est parce qu'il y a un micro-courant d'énergie qui passe. Et très souvent, quand vous avez envie de vous grattez et à côté, dans une zone de 3-4 cm, vous avez envie de vous gratter aussi. 3-4 cm, 5 cm autour. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Ça vous est arrivé, sûrement. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à plein de gens. Donc ça, c'est l'énergie qui circule. Et à la fin, une fois que vous vous êtes gratté, que vous avez eu une envie de se gratter, une petite envie, c'est pas comme si vous étiez piqué par une grosse bête. Hein. Bon. Et ça arrive aussi que vous ayez une démangeaison à un autre endroit du corps qui n'a strictement rien à voir. Vous avez envie de vous gratter sur la figure et vous avez une démangeaison sur la cuisse, et ça arrive, ça. Donc ça, c'est une circulation d'énergie. Et quand on connaît, quand on sait, quand on connaît les méridiens, eh bien, on se dit, ben, c'est vrai que c'est le prolongement de tel méridien, une circulation d'énergie. Donc là, quand vous allez être en face des gens, eh bien, vous allez pouvoir leur dire ça. Vous allez pouvoir leur dire, ben, quand vous avez envie quand ça vous démange un petit peu, eh bien, vous vous rendez compte que ça vous démange un petit peu autour, alors que vous venez de vous soulager, vous venez de vous gratter, mais finalement, ça vous gratte un peu autour. Pourquoi donc? Eh bien, ça vient de ça, l'énergie qui circule. Donc, l'énergie, elle circule en nous, elle circule totalement dans notre corps, et on peut la faire circuler en massant les pieds, en travaillant sur les zones de réflexologie sur les pieds, et on peut la faire circuler également en se rendant compte qu'elle circule même toute seule avec des micro-courants électriques, des micro-courants énergétiques qui peuvent circuler dans tout le corps. J'ai terminé pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, avant de passer aux questions, vous allez pouvoir les poser via le chat ou en faisant un micro-don comme Christine, que je remercie encore parce que c'est très gentil. N'hésitez pas à liker, à partager, à demander aux gens que vous connaissez de venir me voir, de venir écouter les vidéos, de venir écouter les lives. Si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt et c'est que vous trouvez que je vous apporte beaucoup de choses. Donc, on était à peu près 2000 au début de cette formation il y a 3 semaines. Là, on est plus de 2500. Donc, ça fait beaucoup de monde. Moi, j'aimerais qu'on soit 5000, mais j'aimerais bien 10 000 à la fin de l'année. Donc, si vous connaissez plein de gens qui sont intéressés par les médecines douces, qui aiment bien se soigner naturellement, etc., eh bien, vous n'hésitez pas, vous leur en parler, et puis vous leur dites de venir au prochain live, vous leur dites de regarder le cours de réflexologie plantaire, et ce cours de réflexologie plantaire, elles vont apprendre plein de choses dessus. Je vais répondre aux questions. Posez vos questions, mais avant, je vais parler de quelque chose qu'on m'a posé. C'était une question de Jamila. Et Jamila, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on appelle l'épine calcanéenne. L'épine calcanéenne, ça arrive à pas mal de gens. C'est une excroissance que l'on a à l'intérieur du pied. Le calcanéum, c'est l'os du talon. C'est ce gros os-là. C'est le gros os du talon. Et à l'intérieur du pied, il y a une petite épine osseuse, une petite excroissance osseuse qui se forme. L'âge des pieds, pourrait-on compléter par un massage direct sur la colonne? Oui, on peut compléter par un massage direct en travaillant les points choux. Alors, points choux. Il faudra qu'on aille dîner après. Hein. On va travailler les points choux, on va en parler. Alors, l'épine calcanéenne, donc c'est une excroissance osseuse. C'est une excroissance osseuse. Alors, c'est souvent provoqué par c'est une micro-déchirure de la plante des pieds qui est provoquée par une traction trop importante au
au niveau des pieds, ou une traction constante de la plante des pieds, et le muscle va essayer de se réparer. Donc, c'est parce que les pieds ont été très sollicités. Il y a un apport en calcium qui va se faire pour que le muscle essaie de se réparer. Le calcium va s'accumuler dans le pied et il va essayer de se réparer et il va former de l'os. Alors les causes, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être une station de travail debout, vous êtes tout le temps en train de piétiner, en train de marcher, ça peut être du surpoids qui entraîne un poids sur les pieds, une surcharge pondérale, ça peut être des chaussures qui sont inadaptées, ça peut être du sport qui vous fait taper les pieds. Donc là, c'est une micro-déchirure et le pied, le fascia, c'est-à-dire la plante des pieds, essaie de se reconstituer. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir votre médecin pour savoir, ou votre podologue, pour savoir si on peut faire quelque chose, s'il a des solutions. Et en complément, la deuxième chose, vous pouvez travailler en réflexologie. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. D'abord, on peut essayer de réduire la douleur. Réduire la douleur, eh bien, en faisant travailler les endorphines, les antidouleurs naturelles. Donc, vous allez masser la plante du pied. Alors, il faut savoir que l'épine calcanéenne, ça fait pas mal, enfin, ça fait mal, pas parce que c'est l'épine, mais c'est parce que c'est l'inflammation qui fait mal. Donc, il faut faire du froid. Donc, il faut faire du yin. Donc, vous allez masser la plante des pieds comme ceci, pas trop fort, et ça va vous permettre déjà de décontracter complètement le pied et de générer des endorphines, des antidouleurs naturelles. Ensuite, vous allez décontracter les raideurs musculaires et vous allez essayer de masser les coussinets en dessous des orteils. Vous allez les masser doucement, comme cela. On va masser les coussinets en dessous des orteils. Ensuite, vous allez travailler les reins et la glande surrénale pour faire de l'épuration au niveau des déchets. Vous vous rappelez que le rein est ici, la glande surrénale est au-dessus, à côté, là. Donc, vous travaillez cette zone-là, en dessous du plexus. Rein, glande surrénale. Ensuite, vous allez travailler, alors, rein, glande surrénale, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, référence au live, je vais le voir, c'est dans la playlist cours de réflexo, cours de réflexo plantaire, c'est dans la playlist. Ensuite, étape d'après, on va travailler les zones lymphatiques. Les zones lymphatiques, elles sont situées ici sur le haut du pied. On le verra beaucoup plus en détail dans le live suivant, puisque ce sera sur la suite, pas sur celui-là, mais sur la suite. Et enfin, pour tout décontracter, pour relâcher globalement le corps, on va travailler, puisque on vient de le voir, sur la zone de la colonne vertébrale. Donc ça devrait permettre de faire de l'antalgie au niveau du pied, de faire en sorte que le pied soit moins sensible. Mais après, il faut le faire régulièrement et souvent, parce que l'os, quand il est fait, il est calcifié. Bon, on peut essayer de travailler au niveau du calcium pour faire en sorte que le relâchement musculaire et que l'épuration des déchets, ça régule aussi au niveau du calcium. Et la glande surrénale, ça va également réguler ça. Le système lymphatique, ça va également réguler le calcium pour qu'il s'accumule pas trop de calcium dans le pied. Voilà, j'ai fini avec l'épine calcanéenne.